On a signé à Washington. On a parlé de désescalade. On a promis la paix. Mais dans l'est du Congo, la guerre n'a jamais pris connaissance des signatures. Pendant que les diplomates posaient pour les caméras, les armes continuaient de circuler, les groupes armés de progresser et les civils de fuir. Et c'est là que commence le mensonge fondamental. Faire croire que la crise à l'est du Congo est un problème récent, local ou mal compris. La vérité est beaucoup plus grave. Ce qui se joue aujourd'hui en RDC est une guerre régionale déguisée sur fond d'incompétence étatique, d'intérêts transfrontaliers et d'un silence international organisé. Il faut dire les choses clairement. Les accords signés à Washington n'étaient pas conçus pour arrêter la guerre. Ils étaient conçus pour calmer la pression diplomatique. Pourquoi ? Parce qu'aucun des problèmes fondamentaux n'a été traité. Le contrôle réel des territoires, la circulation des armes, les intérêts économiques régionaux, la porosité des frontières et surtout, les acteurs indirects du conflit. Signer un accord sans régler ces points, c'est comme poser un pansement sur une fracture ouverte. Ça permet de communiquer, pas de pacifier. Présenter le M23 comme un simple groupe rebelle est une erreur volontaire. Le M23 n'est pas un groupe improvisé, il est structuré, discipliné, mobile, équipé. Il avance, se replie, se réorganise. Il contrôle des zones stratégiques. Et surtout, il survit dans le temps, ce qui n'est jamais un hasard dans cette région. La question que beaucoup évitent de poser est simple. Comment un groupe armé peut-il maintenir ce niveau de capacité sans soutien extérieur ? Dans l'est du Congo, rien n'existe en vase clos. Les groupes armés ne vivent pas dans le vide. Ils vivent dans des réseaux régionaux de pouvoir, d'influence et d'intérêt. Et c'est là que le Rwanda revient systématiquement dans le débat, pas comme un slogan, mais comme un acteur que tous connaissent et que peu osent affronter frontalement sur le plan diplomatique. Officiellement, Kigali nie toute implication directe. Officieusement, personne n'est dupe. Le Rwanda est un État structuré, stratège, discipliné. Il ne laisse rien au hasard dans sa sécurité régionale. Dans cette logique, l'Est du Congo est perçu comme une zone tampon, une source d'instabilité à contrôler et un espace où les intérêts sécuritaires et économiques se croisent. Le problème, ce n'est pas seulement l'ingérence réelle ou supposée. Le problème, c'est le déséquilibre total des rapports de force. La RDC proteste, le Rwanda avance calmement ses intérêts et la communauté internationale regarde ailleurs. Uvira n'est pas un détail. Uvira est un signal d'alarme. Quand la violence atteint cette zone, cela signifie que l'instabilité ne se limite plus à quelques poches isolées. Conséquences immédiates, déplacement massif de population, économie locale paralysée, peur permanente, routes coupées et effondrement de la confiance envers l'État. Pour les habitants, le message est clair. Personne ne contrôle réellement la situation. L'Ouganda justifie son intérêt pour l'Ituri par des raisons sécuritaires. Et il faut être honnête, la région est instable, violente, fragmentée. Mais l'histoire de la région montre une chose, les interventions sécuritaires ne sont jamais neutres. L'Ituri est stratégique, par sa position géographique, par ses ressources, par son rôle dans les équilibres régionaux. Quand l'Ouganda parle d'Ituri, il parle aussi d'influence, de profondeur stratégique, de présence durable. Et pendant ce temps, la souveraineté congolaise se réduit à des communiqués. Il faut avoir le courage de le dire. Le cœur du problème, c'est l'incapacité de l'État congolais à reprendre le contrôle réel. Pas par manque de discours, mais par manque de stratégie cohérente, autorité effective, crédibilité militaire durable et surtout, confiance de la population. Les annonces se succèdent, les plans changent. Mais sur le terrain, la réalité reste la même. Quand un État n'arrive plus à protéger, d'autres acteurs prennent la place. Groupes armés, milices locales, puissances voisines. Et chaque jour qui passe affaiblit un peu plus l'idée même d'un État fort à l'Est. La guerre dans l'Est du Congo n'est pas une fatalité. Mais elle ne s'arrêtera pas avec des signatures symboliques, des discours diplomatiques ou des promesses vagues. Elle s'arrêtera seulement si les ingérences régionales sont traitées frontalement, les intérêts économiques sont exposés et l'État congolais retrouve une autorité réelle, pas théorique. Sinon, le scénario est connu. Des accords sans effet, des violences cycliques et des civils oubliés. La paix n'est pas un document, c'est un rapport de force. Et aujourd'hui, dans l'Est du Congo,
Ce rapport de force n'existe pas en faveur de la paix.